Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzla Yom Tov et Sameach Lekol Am Yisrael Chodesh Tov. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh Sivan. Nous sommes aujourd'hui le 30, lundi 30 du mois de mai et le 29 du mois de Iyar, Lechem Tovim Shom Shiur, acheté par Dvorah Leah Yekara sur un thème de Reshit Chochma. Pour la Refoua Shlema et définitive de sa maman, Sarah Eliane Bat Rachel, à qui on souhaite vraiment une grande Refoua Shlema, Refoua Tenfesh, Refoua Tagouf, Bezrat Hashem, Bakol Mikol Kol, que le mérite de ce chef-d'œuvre que le Reshit Chochma. Alors, le Reshit Chochma est un livre de Moussar extrêmement puissant. Je vous le présente. Ce sont 3 tomes. C'est pas qu'un seul livre. Vraiment un livre assez exceptionnel, puisque Rabbi Nachman de Breslev lui-même a dit qu'il a obtenu et atteint les niveaux les plus élevés en Torah et en Moussar grâce à ce livre qui était son livre de chevet, écrit par un des chassid, un Gaon Uzach Chassid Mekubad Eloki, Eliaou Vidash. Et ce livre-là est rempli d'une grande irat shamaïm. C'est vraiment, on sent même dans le toucher, dans la clarté des mots. Il y a beaucoup d'araméen dans ce livre-là, bien sûr, mais on sent vraiment un service divin très spécial où il y a une totale annulation de soi face à la Gdusha de ce livre. Alors, on va commencer tout de suite ce shiur pour Bezrat Hashem, le Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. On a déjà donné la liste ce matin et une grande asara pour Dvorah Leah, ainsi que sa maman, Sarah Eliane Bat Rachel. On commence ce shiur sur le Reshit Chochma. Nous sommes dans le Perek Aleph. Et si ça vous intéresse, eh bien, on pourra même le faire en entier. Mipnei Heyot, puisque Akadosh Baruch Hu, Mipnei Heyot Akadosh Baruch Hu Rav Hesed, est extrêmement bon, d'où l'expression bon Dieu, car il n'y a pas de mauvais en Dieu. Boré Olam, le créateur du monde, Bechasdo, dans sa grande miséricorde, Umindava, et dans une volonté de vous le faire le bien, Blishum Echreach, sans aucune obligation, et Pnei Shemidato Leitiv, puisque la vertu de Dieu, c'est Reshit Chochma. Veratza Leitiv la Ninsaim Sheakiru Godlo. Et il a créé les créatures dans ce monde, les humains, afin de leur combien Akadosh Baruch Hu était longanime, bon, et aimait ses créatures. Alors déjà, il y a une chose à retenir immédiatement quand on voit ce qui est marqué ici, c'est que, comme nous le disent les Chachamim, sur les 7 choses qui ont été créées avant même la création du monde, la Ben Hashmashot et il y a avant même la création du monde, la Teshuvah. Ça veut dire que grâce à ce qui est marqué ici, le Reshit Chochma nous dit la Ninsem Shakiru et Godlo. Dieu veut montrer combien il est patient, combien il a de chesed. Et c'est ce qu'on voit autour de nous. Je vous dis franchement, moi je serais Dieu, je ne tolérerais pas toute cette débauche qu'il y a autour de nous, cette insolence, cette vulgarité. Comment on peut accepter ça? Et Dieu, il est patient. On l'a vu avec le déluge. Entre le moment où il prévient Noach et le moment où il envoie le déluge, il a quand même laissé 120 années s'écouler. Selon le Midrash, 120 ans le temps de construire son arche. Waouh! Quand on voit avec la tour de Babel, quelle patience! Quand on voit avec Sodome et Gomorrhe, il envoie des anges et il envoie combien Dieu est patient. La faute du veau d'or. Yona un avis. Le prophète Yona annonce la fin de Ninvé. Et il ne veut pas y aller. Et Dieu lui dit, malgré le fait qu'il se comporte mal, tu n'as pas pitié de 120 000 habitants que je crée de mes propres mains, lui dit Dieu. Ben, il se comporte mal, il mérite leur punition, non? Quelqu'un qui vient jamais au boulot, on le vire, non? C'est aussi simple que ça. Dieu dit non, le pauvre. Malgré tout, il faut être patient. Il faut être patient avec chaque personne, chaque humain. Et il a créé le monde chez Akiru et Godlo. Alors j'ai une question à vous poser. Si c'était aussi simple que cela, comment se fait-il que l'enfer existe-t-il? Comment se fait-il qu'il y ait tellement de souffrances sur terre? Pourquoi il y a tellement de pauvres et de malades? Si Dieu est si bon, alors on a envie de dire, mais t'étais où pendant tous les pogroms? Selon ce qui est marqué ici, Epnei Shemidato Leitiv, Dieu, dans sa vertu, ne veut que faire du bien. Ah ok, Veratza, et qu'est-ce qu'il a voulu? Montrer à toutes ces créatures qu'il connaissent sa grandeur au niveau du chesed, de la bonté qu'il a en lui. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire
que si Dieu est miséricorde, effectivement, pourquoi on souffre? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ferait barrage entre la volonté de Dieu et la création de l'homme? Grande question. Réponse très simple qu'on retrouvera dans beaucoup de livres et dans Réchit Chochma, mais beaucoup plus loin. C'est un écran. C'est un écran qui est nocif et nuisible, qui s'appelle le péché. Quand on fait des fautes, on va créer des spectres. Et ces spectres-là n'ont pas été créés par Dieu, car Dieu ne crée que les anges, que du bonheur. Mais nous, par contre, quand on fait des péchés, on va créer des êtres qui vont faire un écran entre l'homme et son créateur. Ce n'est pas Dieu qui fait du mal, ce sont tes propres péchés qui viennent te voir que comme tu les as créés, ils t'appellent papa, et donc ils te font du mal. Eux te font du mal. Dieu ne fait jamais de mal. C'est ce qu'explique ici le Réchit Chochma. Tu sèmes des ronces, ne t'étonne pas de récupérer des buissons. Mais Dieu t'a donné de l'engrais, tu aurais pu récupérer du blé. Car le but principal de ce monde, explique le Réchit Chochma, c'est le bien pour le bien. Begin de ishtemodéun le. Pour que tout le monde connaisse Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde réalise combien il est bon Hachem, combien il est patient Hachem, combien il aime ses créatures. Comme c'est marqué, Beferouj, Beraya, Mehemna, Briat Haolam, Kulo, Lo Nivra Ela Bishvil Israël. Et c'est pour cela que Dieu a créé le peuple d'Israël, qui est en réalité, contre toute attente, le bonheur des nations du monde. Pourquoi Dieu a-t-il créé le peuple d'Israël? Pour qu'il soit l'élément qui amène à connaître Dieu au sein des nations du monde. Ça veut dire que le Réchit Chochma, il nous réveille quelque chose de très important. La nation d'Israël a été créée pour qu'une fois on s'arrange dans ce que nous sommes, nous puissions faire connaître aux nations du monde, présenter à Kadosh Baruch Hu, l'Ema Davar Domé. C'est comme un ministre qui demande au peuple présent de cette terre pour annoncer la venue du roi. Le ministre, c'est Israël. Et le roi se présente aux nations du monde. Et la reine, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Mevriat haolam, kulo lo nivra ela bishvil Israël. Dieu n'a créé le monde que pour le peuple d'Israël. Shenikriu Réchit, comme Bereshit, car le peuple d'Israël est après le premier des peuples. Vezeu Bereshit bara Elokim bishvil Israël nikreu Réchit. Comme Israël s'appelle le premier peuple, Dieu a commencé Bereshit. Et pourquoi d'Afka pour le peuple d'Israël, le monde aurait-il été créé? Parce que le peuple d'Israël va recevoir le livre des références de la volonté de Dieu, de ce qu'il attend de l'humanité. Il nous l'a transmis, ça s'appelle la Torah. Sheneemar, Kodesh Israël Lachem Reshit Tevuato. Sainteté, le peuple d'Israël pour Dieu, commencement de ses prémices. Vera Kadosh Baruch Hu Bechochmato Idbarach. Et Dieu a vu dans sa grande sagesse, lui qui a créé la sagesse et l'intelligence. Et c'est pour cela qu'il a créé l'homme avec deux Yetzarim, le Yetzera Tov et le Yetzera. Donc il a créé l'homme avec le libre arbitre du choix entre le bien et le mal inculqué en lui. Afin que cet homme, de par son choix et sa émouna, puisse recevoir du bien ou du mal. Le bien vient de Dieu, le mal, c'est toi qui l'as choisi. Il n'y aurait plus de différence entre un homme et un ange, dit le Réchit Chochma. Mais comme Dieu avait déjà créé des milliers d'anges, alors à quoi bon créer des hommes qui se comportent comme des anges? Donc, l'homme aura le choix de dire oui ou non. C'est marrant parce que ce shiur-là que je vous fais maintenant, cette étude qu'on fait ensemble, je l'ai expliqué déjà dans un shiur il n'y a pas tellement longtemps, et je suis content de voir que j'avais bien expliqué les choses. À l'aider Yetzerara, Yevchar Shelo Yicheta. Car sans le Yetzerara, un homme ne peut pas fauter. Ki me'atim em, qui fils varat rabotenu zichron vracha dans Baba Batra Yudzain Amud Aleph. Il y a marqué là-bas chez Mitou, Be'aidiot Shel Nachash. Sont très peu nombreux tous ceux qui sont morts sans faute, si ce n'est qu'à cause de la morsure du serpent à la création du monde. En d'autres termes,
comme il y a une faute originelle, tout le monde devra mourir parce que ça fait partie des 10 conditions de la faute originelle. Mais combien sont-ils qui seraient morts uniquement parce qu'il y aurait une faute originelle et non pas par leur faute à eux? Il n'y en a eu que 10. Shelo nimtsa bahem chet, comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, entre autres. Ishaï, le père du roi David. Velazé igdim atshuva lebriyat haolam. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, comme je vous le disais tout à l'heure, a devancé, avant même que la création du monde n'ait lieu, la teshuva. Il faresh bepirkei de Rabbi Eliezer, comme l'enseigne Rabbi Eliezer, dans le Perek Gimel, chez Shiva Dvarim kadmu laolam. Comme je vous l'ai dit, 7 choses ont devancé le monde. Ve'echad mehem ou ateshuva. Et celui qui importe le plus, c'est la teshuva. C'est pour cela, chers amis, qu'il faut faire très très attention. Quand vous vivez des choses qui sont en dehors de la Torah et des mitzvot, vous voyez que rien ne se passe. Quelqu'un pourrait allumer tout à fait une lumière pendant Shabbat, il ne va rien se passer pour lui, vous inquiétez pas, il peut même fumer s'il veut pendant Shabbat. Sur place, il ne se passe rien. Parce que Dieu a créé la teshuva qui est dans le temps qu'il y arrive. Dieu lui laissera le temps. Mais une fois que l'occasion sera présentée devant lui, et qu'il n'aura pas saisi l'occasion de prendre le temps qu'il lui fallait pour faire teshuva, alors il se retrouvera coincé entre le monde dans lequel il est, le monde dans lequel il vit, à cause de cela. Comme l'explique le Zohar HaKadosh, Lamanu shebesha'a shebara Kadosh Baruch Hu et haolam. Quand Dieu a créé le monde, Veratza livro ben Adam nimlach baTorah, et qu'il a voulu créer l'homme pour qu'il dirige la Torah. Amra lefanav tirtze livro et ben Adam azeh. Les anges ont dit à Dieu, tu voudrais créer un homme pareil, Shatu atid lachato, qui va fauter devant toi sans aucune pudeur. Il te mettra en colère, car l'homme dans sa nature est ingrat. Et si tu lui donnes pour qu'il puisse faire à Olamazé, ce monde d'en bas, il ne pourra pas se tenir devant toi, devant le Beddin. Et Dieu il dit, mais si je suis pas capable de pardonner à mon peuple, si je suis pas capable de les attendre dans la teshuva, en quoi je serai un Dieu? Si je crée un homme qui n'a pas la possibilité de boutique, et que vous allez employer une personne, et que cette personne ne vend pas la marchandise que vous avez dans votre boutique, et qui passe son temps sur son portable, qui vient en retard, qui n'encaisse pas l'argent comme il le faudrait, qui se comporte mal, et qui salit votre boutique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le virer au bout de combien de temps? Dieu ne peut pas être comme un homme. Dieu sera très patient avant de le renvoyer. Il va le comprendre, il va l'attendre, il va négocier, il va lui trouver du mérite. Waouh! Waouh! Quand on voit dans notre pays combien aujourd'hui on lutte pour ne pas qu'il y ait de Torah dans les écoles. La semaine dernière, dans une école laïque, à côté de Tel Aviv, ils ont fait l'inauguration d'un Sefer Torah. Un des parents d'élèves non religieux était présent, a été estomaqué de constater que le Sefer Torah était rempli d'un parchemin sans aucune écriture, vide. Et il dit, mais qu'est-ce que vous enseignez aux enfants s'il est vide? Justement, tout sauf la Torah. C'est la réponse qu'ont donnée les professeurs. Moi, si j'avais été Dieu, celui qui a organisé ça, je l'aurais pas laissé vivre un jour de plus. Il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Si j'avais été Dieu. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme moi. Il a vu que cet abruti qui a fait ça, peut-être que demain il fera tchouva. Il va comprendre, il va changer, il va apprendre. Dieu ne peut pas être comme l'homme. Et c'est ce que Dieu répond aux anges. Je sais que l'homme va fauter. Je sais très bien que l'homme est ingrat. Mais en quoi je suis Dieu alors si je ne lui donne pas sa chance? Contrairement à vous, qu'au bout de la deuxième, troisième fois, vous vous énervez tout de suite. Les éperouches à d'abord. לכן, אני רוצה לברוא בן אדם בעולם בתנאי שאם ישובו לך מחטאיהם, תהיה עתידה לעזוב וחטאיהם, לכפר עליהם. Car je veux que l'homme laisse tomber ses fautes et qu'il revienne, dit Zohar HaKadosh, de par lui-même, ou bechol sha'a ve'sha'a tshuva muzmenet etzel ha'adam. Il faut savoir qu'un homme à toute occasion peut faire tshuva jusqu'à même son dernier souffle. Ou que chez Bnei Adam, shavim me'avonotehem, et quand l'homme fait tshuva de ses fautes, ha-tshuva chozeret etzel HaKadosh Baruch Hu mechaperet ala kol. Et la tshuva sera capable de payer toutes les fautes de l'homme si elles viennent de son cœur, ve'adinim nirbashim ve'kulam nimtakim, et les fautes s'effacent et les accusations s'adoucissent. Comme ça nous dit ici le Reshit Chochma. Uban adam nit'ar me'avono, et l'homme se retrouve pur et séparé de ses fautes. Matai nit'ar adam me'avono b'sha'a shenichnas
Et tchouva kazot karaoui. Et à partir de quand on peut dire que Dieu a réussi sa mission d'avoir cru en l'humanité, quand l'homme fera une sincère teshuva venue de son cœur. Dans le livre de Bamidbar, 5e chapitre, 6e verset, Dieu compte sur nous en nous disant Ish o Isha, ki yasu mikol chatot adam vidvadu et chatatam, asher asu veishiv et hashamo berosho. Il suffit simplement que l'homme reconnaisse ses erreurs, reconnaisse ses fautes, et Bezrat Hashem, Dieu oubliera tout en un seul instant. Ça aussi, c'est quelque chose d'effroyable pour un humain. Quelqu'un vous a fait un mal inouï, il vous a ruiné, Hashem Ishman Verachem. La liste serait trop longue pour vous dire le mal qu'il vous aurait fait. Ouais. Puis un jour, il me demande pardon, je regrette, j'ai été bête. Mais il est sincère. Et vous lui dites, ça n'a plus aucune importance, viens dans mes bras. C'est pas pour les humains, ça. Il n'y a que Dieu qui peut ça, aussi facilement. Car les fautes de l'homme, dit la Torah, le poursuivent partout où il va. Shamata bekolo, jusqu'à ce que tu fasses tes chouvas et écouter la voix de Dieu. Qui el rachum Hashem Elohecha, car l'Éternel ton Dieu est rempli de miséricorde, ne se mettra pas en colère et ne cherchera pas à te détruire. Au Farashat Atem Nitzavim, et de l'autre côté on trouve dans la paracha de Nitzavim, et quand viendront toutes comme la malédiction, et je te ramènerai ton cœur vers Hachem. De là, on finira le Réchit Chochma qui dit une chose, on va peut-être aller jusqu'au bout puisqu'on n'est pas très loin, que si tu ne comprends pas avec la douceur, Dieu peut utiliser des moyens beaucoup plus difficiles, comme de graves maladies et autres, pour te réveiller à prendre conscience de faire absolument tes chouvas avant de rendre ton âme pour retourner dans ta maison, dans le Gan Eden, et ne pas descendre ressouffrir. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de faire tes chouvas de tout notre cœur et de toute notre âme. La Rambam alav shalom katav ve'veur Torah. שגם בפסוקי המצווה הזאת, אם לא מדבר על התורה, היה ראוי שאומר על כל מצווה אשר אנוכי מצווך היום. C'est pour cela que Baruch Hashem, nous avons l'opportunité chaque jour de faire cette teshuva si attendue par le Créateur du monde. Si un jour quelqu'un se pose la question et dit qu'est-ce que je préfère comme cadeau à Dieu? Réponse, fais teshuva. Vafalpi shen kusha kusha. J'avais pirchou à kol psukim haele à la Torah shenekret Torah zot Torah. Mais kol makom shivim panim la Torah ve'efshar shevo gam ala teshuva. Donc ici, il explique, je comprends pas. Si tu dis que Dieu il veut que le bien et qu'il est patient. Alors pourquoi envoyer la maladie? Pourquoi envoyer la malédiction des fois chez l'homme? Il dit qu'en réalité, il n'y a pas de controverse. Que veut Dieu, c'est que tu reviennes à la tchouva, quoi qu'il advienne. Pourquoi? C'est comme une personne qui est très attendue pour le plus grand des bonheurs qu'il attend, la personne ne veut pas y aller. Il y a des moments, qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend son fils de force et il l'emmène. Et pourquoi tu m'emmènes de force? Il dit parce que tu n'as pas compris, tu es trop bête pour comprendre qu'un grand bonheur t'attend de l'autre côté et tu ne veux pas y aller. Il fit gam midazot, nikret teshuva. Et c'est pour ça qu'il existe deux sortes de teshuva, la teshuva de l'amour et la teshuva de la crainte. Si tu ne veux pas venir par amour, tu viendras par crainte. Uldati yeshuva pasuk ki karov elecha davar meod, car la chose est très proche de toi, bificha ou bilvavecha la soto, dans ta bouche ou dans ton cœur pour faire teshuva, dainu bificha, vidouille devarim. Quand on dit la chose est très proche de toi, bificha dans ta bouche, c'est quand on fait le vidouille, reconnaître ses fautes. C'est-à-dire que l'idvadot bilvavecha kabbalat teshuva, et la teshuva appartient aux membres du cœur. Donc, avec la bouche, on demande pardon à Dieu, et avec son cœur, dans son cœur, mamash belibo, vazibat red la soto im gazal shiashiv et takza vechayotse. Et s'il a volé, qu'il rend ce qu'il a volé, s'il a menti, qu'il arrête de mentir, qu'il fasse des chouvas sur tout cela, et qu'il s'améliore tous les jours de sa vie, nous dit le Réchit Chochma. Vadavarazé talui ach verak banu. Et cette chose, ce retour vers Hachem dépendra essentiellement de nous, la volonté de revenir vers Dieu. Si on a uniquement la volonté, qu'on n'y arrive pas, on peut dire à Dieu, Dieu, regarde, je le veux, j'ai trop de problèmes, aide-moi à y arriver. Tu fais un seul pas vers Hachem, et Dieu te ramène, Bezrat Hachem, jusqu'à lui. C'est cool, l'arzor bitchouva, et de comprendre qu'en réalité, quand on a des malheurs, eh bien, ça ressemble à quoi? C'est comme un homme qui marchait avec son père, et son père, il fait attention, fils, il y a un trou, ne marche pas là-bas, il y a des ronces. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse une pierre, il l'a lancée très très haut. Et voilà que quelques instants plus tard, la pierre lui tombe sur la tête. Et là, il a mal, il commence à saigner. Il dit à son père, papa, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ça vient d'en haut, non, ce que j'ai reçu. Il lui dit, Oufren, c'est moi qui ai pris la pierre et qui l'ai lancée.
N'est-ce pas toi qui as lancé ce Yetzirara contre toi? N'est-ce pas toi qui n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Ne ramasse pas les pierres, ne joue pas avec, elles sont sales, elles sont pleines de défauts. Ne va pas vers les péchés. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas de bon cœur, et après tu t'étonnes des conséquences de tes fautes. Mais les anges qui t'agressent, les anges que tu as créés par tes fautes, je te dis, est-ce moi qui les ai créés? N'est-ce pas dans tes mains? Est-ce que moi je t'ai fait du mal? De là, les sages nous disent que quand on en a marre de sa vie, au lieu d'aller pleurer au côté, elle va d'abord te voir dans un miroir. Parce que tous les malheurs que tu as, c'est toi qui les as provoqués. Qu'on réfléchisse bien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour le savoir si j'ai fauté ou pas fauté, si j'ai fait ce qu'il fallait faire ou pas, si tu ne connais pas la Torah, tu ne le sauras jamais. C'est pour ça que le Rabbi Nachman de Breslev écrit noir sur blanc dans l'Écoutez Etzot qu'il est impossible de faire teshuva si tu n'étudies pas la Torah. Bracha b'atzlacha.